Quand ma fille Sarah était petite, nous partions souvent le samedi matin faire une balade pour aller goûter quelque part au bord d'une rivière. Et bien quelques années plus tard, nous partons toujours, mais un peu plus loin, pour aller nous promener notamment au bord du Saint-Laurent. Alors nous vous invitons à nous suivre dans cette aventure en road trip père et fille au Québec. Alors moi je voulais proposer un second voyage aussi presque à l'autre bout du monde pour ma deuxième fille. Alors après effectivement l'épopée du Pérou. Donc le Canada et principalement le Québec. Le Québec avec ces grands espaces qu'on va découvrir ensemble. Partir en voyage avec mon papou, ça me fait très plaisir. C'est une chance déjà de pouvoir partir voyager aussi loin, de pouvoir se faire offrir un voyage. Ça va nous permettre de renforcer nos liens qui sont déjà très forts. Donc voilà, c'est que du bonheur, une petite parenthèse loin de tout, tous les deux. Et je comptais faire un deuxième épisode avec ma deuxième fille et j'étais très content de t'amener dans ces grandes routes et ces grandes étendues qu'on va découvrir tout au long de ce séjour. Et c'était pour moi une belle parenthèse supplémentaire à faire avec mes filles. Voilà. Première balade, donc on est où? Montréal, en direction du vieux Montréal, à 8h30, dimanche matin. Donc il n'y a pas grand monde. On va commencer à voir les jolies couleurs de feuilles de l'automne. Donc on s'en va vers la fameuse place Jacques-Cartier, la basilique, le Vieux-Port, les incontournables de Montréal. Le Canada, c'est une destination qui nous correspond, je pense, parce que on va faire une grande partie dans les parcs nationaux, le côté nature, randonnée, tout ça, c'est des choses qu'on aime tous les deux. On aperçoit la grande roue là qui domine Montréal. C'est sur le fleuve du Saint-Laurent que le célèbre navigateur Jacques Cartier découvrit le Canada en 1534. Montréal et ses gratte-ciel qui évoquent une métropole américaine où bat le cœur de l'économie du Québec. C'est un véritable contraste avec le vieux Montréal et ses maisons victoriennes. La basilique Notre-Dame est le premier édifice néogothique sur le continent nord-américain. C'est la fin de la première journée, avec beaucoup de kilomètres marchés dans Montréal. Alors tes impressions sur cette première journée? J'adore la ville, on s'y sent vraiment bien. On a pu visiter les différents quartiers, qui sont tous bien différents. Et on finit un peu en beauté en montant ici au parc du Mont-Royal avec une vue imprenable sur toute la ville. Alors, il y a effectivement un mélange de genres ici entre le pur américain. Ouais, avec le quartier des affaires, les grands buildings. Parce qu'on va un peu évidemment à New York qui est pas très loin, ça y ressemble beaucoup. Et puis des bâtiments historiques, un vrai mix, c'est assez sympathique. Donc on va vous retrouver demain, parce que demain on repart... On repart de Montréal, direction Québec, avec un arrêt aux Trois-Rivières. Et avec notre voiture de location. Ah oui, avec notre On va superbe vous faire découvrir voiture tout de à l'heure. location. Petite Kia, boîte auto, on a eu du mal à démarrer, mais ça reste entre nous.
Donc là, on est arrivé au village. Les Trois-Rivières. Voilà, donc en bord de Saint-Laurent, qu'on va découvrir de suite. Donc petite pause avant de rejoindre Québec tout à l'heure par la route. Et là, du coup, on va prendre la route en bord du Saint-Laurent. La fameuse route du Roi. Véritable autoroute maritime, le Saint-Laurent, d'une longueur de 1197 km, marque notamment la frontière entre les États-Unis et le Canada. Oh mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? I lift my voice, I call your name, as I toil down in this valley of strife and pain. I've been over backwards, paid it all forwards. Donc on est arrivé à Québec. On découvre la ville. Plein dans les rues, c'est rempli de pubs, c'est que des rues pavées, c'est trop joli. Alors il y a un petit côté irlandais ou écossais. Hein, Ouais. mais en tout cas c'est super sympa. Donc on va faire visiter tout ça. Ici, Halloween est considéré comme une fête nationale. It's Christmas again! It's Christmas again! Protégée par de longs remparts, la ville haute de Québec converge vers l'immense et incontournable château Frontenac, symbole de la ville. Ponctuée de kiosques à musique dans la tradition de la Belle Époque, cette superbe et large terrasse du Ferin surplombe d'une vue magnifique le Saint-Laurent. Il fait pas chaud ce matin, mais quand même. Voilà, c'est parti pour une grande journée à Québec. C'est par le funiculaire que nous pouvons accéder au quartier du Petit Champlain, la plus ancienne des artères d'Amérique du Nord. C'est dans le vieux quartier de Québec que l'on découvre la place Royale, avec ses bâtiments en pierre et ses rues étroites. C'est en quittant Québec que nous faisons une halte aux chutes de Montmorency. Plus haute que celle de Niagara, elle culmine à 83 mètres. Il faudra franchir les 500 marches pour nous permettre d'accéder à la passerelle vertigineuse enjambant la rivière au niveau de la chute.
direct au-dessus des chutes. Avec en plus une vue là-bas sur Québec. Voilà, on se sent tout petit. C'est trop beau. Nous reprenons la route en direction du nord tout en écoutant la radio locale, direction la Malbaie. Rencontrer le chef religieux roi Banonique qui s'est dit très préoccupé par la situation. Nous ferons une halte à l'Auberge des Trois Canards, un hôtel incontournable pour sa vue magnifique sur le Saint-Laurent. Alors on va visiter la ville de la Malbaie. Ensuite on fera une petite balade randonnée. Et ensuite on partira en direction de Tadoussac. Et on va prendre le bateau pour faire la traversée sur le fleuve Saint-Laurent. On est arrivé à la Malbaie, il fait pas chaud comme vous le voyez. A priori, il n'y a pas grand chose à faire là, parce que c'est la fin de période estivale. Tout est un peu vide, donc on cherche l'office du tourisme pour voir s'il y a quelque chose à faire. Vous pouvez découvrir ce parc, faire de belles randonnées, 8 km aller-retour, donc 4 allées, 4 retours. D'accord. D'ici, on prend la route 138 ouest, et avec votre véhicule, vous allez conduire sur la route asphaltée jusqu'ici au bout du parc, au cœur du parc. La route arrête ici, on traverse le barrage et on va au Yéti. Direction Tadoussac, au confluent du fjord du Saguenay et du Saint-Laurent. Nous devons, pour nous y rendre, emprunter avec notre voiture le traversier afin d'atteindre l'autre rive, côté Tadoussac, capitale de l'observation des baleines. C'est après une bonne nuit passée dans le célèbre hôtel de Tadoussac que nous nous préparons pour une grande journée d'observation des baleines et notamment des belugas. C'est grâce au mélange d'eau douce et d'eau salée entre le Saguenay et le Saint-Laurent que s'explique ici la grande présence des 13 espèces de mammifères marins. On guette. On n'a pas fait 8000 km pour voir des canards. Au moins, on vient de voir qu'il y a une première baleine. Ah oui, plein. Ouais, déjà là, c'est au rendez-vous. Cherchez les dos blancs brillants. Les belugas, une baleine toute blanche, grégaire, toujours en groupe. Alors surveillez bien dans le soleil pour peut-être quelques baleines blanches. Mmh.
n'a pas chaud, mais ça vaut le spectacle en vaut le coup. Nous nous dirigeons maintenant vers l'intérieur des terres en longeant la rivière du Saguenay, direction le lac Saint-Jean. Nous roulons dans un décor absolument magnifique de forêts et de lacs. Mais en arrivant le lendemain matin, la météo hivernale avait pris un petit peu d'avance. Bon, alors le programme un peu bouleversé. On était censé partir faire une rando en montagne. Enfin, en montagne. Oui, dans une station. Bon, ben, on aura connu le Canada sous la neige. Voilà, on est au mois d'octobre. On vient de passer un chasse-neige. Ouais, là ça tombe bien. Ça annonce rude. Putain. Bon, allez, ben, on rentre à l'hôtel, se mettre au chaud en attendant que ça se calme. Nous profitons d'une éclaircie entre deux averses de neige pour nous rendre aux chutes à Michel, situées quasiment en centre-ville. Nous reprenons la voiture pour aller observer les abords du lac Saint-Jean, véritable mer intérieure de 50 km par 30. Nous tombons sur la gentillesse légendaire d'un Québécois qui nous ouvre les portes de sa propriété. On voulait se promener dans ce quartier, apparemment c'est un quartier privé. On s'est arrêté pour demander si on pouvait se promener au bord de la plage du lac. Et ben finalement le monsieur dit oh, bah, t'as qu'à rentrer chez moi là, tu te promènes, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Ils sont d'un accueil, c'est québécois. On va passer dans son jardin. Voilà, donc on est chez le monsieur, là, il dit oh, tu te gares, il n'y a pas de problème. Le temps est grisâtre, il pleut, il neige, c'est génial. C'est avec près de 5 heures de route que nous allons relier le lac Saint-Jean au lac Blanc. 350 km de route à 80 km de moyenne, entre forêts de sapins qui s'enchaînent entre les lacs et les rivières. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? Ici, très peu d'habitations quand nous rentrons dans la région de la Mauricie. As I toil down in this valley of strife and pain, I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. On retrouve l'arrivée La pourvoirie du lac Blanc, qu'on voit derrière nous. c'est super. Là on est au milieu de nulle part d'ailleurs. Donc il disait on a combien de petits lacs juste autour de nous? Hein? 12. Rien que ça. 12 Et là- lacs autour de, Et là on voit une très très belle lumière. du domaine. Petite rando ce matin. Il fait -2, pas chaud mais c'est beau. On a l'impression d'être seul au monde. Il n'y a personne. Il y a un silence. On n'entend rien. Il nous reste quoi? 2 lacs. Et pour notre dernière étape, nous reprenons la route vers le village de Mont-Tremblant, au cœur de la région des Laurentides. Quelque chose à dire? Ah bah que, on sera au printemps. Bah, il fait beau. 18 degrés.
c'est toujours aussi joli. Au programme, visite de la station de sport d'hiver qui va accueillir prochainement les championnats du monde de ski féminin. Centre-ville, regardez ce qu'on découvre. Des biches. Ici, la saison d'hiver n'a pas encore commencé, ce qui va nous permettre de réaliser une dernière randonnée en traversant une partie des pistes. La plupart de nos activités ont terminé le 20 octobre, puis là, on prend ce temps-là pour faire l'entretien avant la saison d'hiver. Oui, on a bien compris. Oui. Clap de fin. Cap de fin, donc c'est notre dernier jour. Demain, on repart sur Montréal, la boucle sera bouclée. On aura fait, je ne vais pas regarder, mais pas loin des 4000 km. Donc, un beau périple alors. Ouais. Tes impressions? Un super séjour, de très bons moments passés ensemble, de partage, de rigolade, de découverte. Une bonne coupure, parce qu'on s'est senti très bien ici. On n'était pas dans le speed, le rythme de vie ici est très cool. Donc quand on vient en vacances, c'est d'autant plus agréable. On en aura pris plein les yeux, notamment au début du séjour avec les belles couleurs automnales. Ouais. Ouais. Ça vraiment, c'était magnifique. Ouais. La population est très gentille, très accueillante, calme. Ça, c'est très appréciable. On aura eu de la chance aussi, il faut le dire, côté météo quand même. Oui, tout à fait, parce que là, encore aujourd'hui, il fait presque 20 degrés. Un moment particulier que tu as aimé ou un endroit que tu as aimé plus que l'autre? La ville de Québec. Vraiment une très belle ville avec une histoire incroyable. On a pu bien la visiter. On va partir faire une balade en montagne, là au Mont-Tremblant. Et on vous laissera sur ces dernières images pour ce reportage, sur des belles images de montagne. Voilà, donc un beau périple. Moi, je suis très content de t'avoir emmené. Ouais. C'était un moment agréable. Ouais. Merci mon pipo. Merci mon papou, je t'aime. Donc là, on est sur le vieux port, au bord du Saint-Laurent qu'on va découvrir tout à l'heure. Bon, on va le refaire parce que Saint-Laurent, ça va pas. Ça, c'est la première connerie du bêtisier. C'est avec notre voiture de location. Ah oui, c'est avec notre super voiture de location. Autant de temps avec toi, comme ça. Pause. Pause. Oh mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to Allez, c'est parti, direction Québec. Route droite. I lift my voice, I call your name. As I toil down in this. On va en direction de Saint-Alexis-des-Monts.
tout cas, c'est super sympa. Donc, on va vous faire visiter tout ça. Donc, on est en train de se faire remarquer dans les rues parce que forcément, on tourne avec la caméra, les lumières. Donc, voilà. Non, c'est sympa. 10 balles. Non. 6. 10 $, ça fait 6 €. What kind of camera is this? Oui, cameras. What kind? C'est toi. Is that a Tu me fais une sortie du funiculaire là, s'il te plaît? Attends. Maintenant. I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. When the heat wave starts to break, and the ice and snow melts away, when the tears we've cried have all run dry, we find the rainbows in, we'll be walking in the sunshine with him. Attends. Reviens là. Je coupe pas. Allez, ressors de là. Allez. C'est mieux comme ça. On la refait. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va visiter la Malbaie. Don't turn away, Lord, hear my cries. I need you to make up my bed when I... T'as réservé avec quel nom? Quel nom? Nus. Pas de code? Bonsoir. Bonsoir. 326. Oui, c'est ça. C'est tout à ce moment. Incroyable. On va pas aller se baigner. J'ai vu une baleine. J'ai plus beaucoup de place. C'est pas froid, je trouve. Non, ça va. Forgive me for the trespass. Can't you see I'm running out of time to make it well with my... Ou la cabane au fond du jardin. J'y vais quand j'en ai besoin. C'est fermé. Ne mettez pas chez toi là. And the ice and snow melts away. Je vais faire une connerie, je le sens. Je le sens. C'est parti. Oh non. On a l'impression d'être seul au monde. Il n'y a pas eu personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas eu. Oh, je crois que je retrouve. Bêtisier. Bêtisier, je la refais. Putain, on reçoit le wifi là? Ça alors? Ah bah ça alors, on est en plein milieu du lac et je viens d'entendre un bise dans mon téléphone. Walking in the sunshine, walking in the sunshine with him. Oh mercy me, oh mercy mine. Oh mercy me, oh mercy mine. Oh mercy me, oh mercy mine. Oh mercy me. Bon, alors je viens à côté de toi. T'as les lunettes ou pas? Hein? T'as les lunettes? Oui, j'ai mes lunettes. D'accord, très bien. Alors, on regarde la caméra. Ça. À plus. À plus.